Merci Nicolas. Merci tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous, les métallos, aujourd'hui. Avant que j'embarque dans le vif du sujet, je ne répéterai pas ce qui a été dit, on m'a présenté brièvement, mais je veux quand même vous parler un petit peu de moi. En fait, oui, je suis conseillère à la mobilisation à la FTQ. Ça a été dit, avant ça, j'étais factrice. J'ai milité longuement au syndicat des travailleurs, travailleuses des postes, avant d'être à la FTQ. Si on additionne toutes les routes de factrice que j'ai livrées, plus les manifestations, plus les marches que j'ai faites, je vais vous dire là, que de la pluie puis de la neige, j'en ai mangé en masse. Fait que moi, sortir dehors, beau temps, mauvais temps, ça ne me dérange pas. En fait, ça me motive. Moi, je fais ça parce que j'y crois. Je fais ça parce que j'ai vu pour vrai que quand le monde se tient, quand on se lève debout, on se mobilise, quand on ne lâche pas, bien, on gagne. Puis on gagne bien plus d'affaires qu'on pense. On arrive à changer des politiques, on arrive à faire bouger le monde. Moi, c'est ça qui me motive à chaque matin quand je me lève. Là, quand on parle de mobilisation syndicale, on va se le dire, là, les métallos, vous ne laissez pas votre place, hein? Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir organisé une seule mobilisation depuis que je suis à la FTQ sans que vous ayez répondu présent. Bravo. Bravo. Je pense que c'est ça qu'on peut appeler de la solidarité. Puis parlant de solidarité, moi, j'aimerais ça qu'on prenne un petit instant pour réfléchir qu'est-ce que ce mot-là veut dire exactement. C'est quand même un mot qui a beaucoup de sens, qui est fort. Moi, aujourd'hui, j'aimerais ça que quand on entend ce mot-là, quand on nomme ce mot-là, au lieu de le voir comme un nom féminin commun, comme c'est décrit dans le petit Larousse et le petit Robert, là, qu'on le perçoive plutôt comme un verbe. Parce que la solidarité, en fait, ça ne peut pas juste se déclarer. La solidarité, ça se vit, ça se bâtit, ça s'organise et ça se mobilise. Pour se mobiliser, surtout pour mobiliser du monde, il faut allumer une petite flamme, là. Puis, allumer une flamme, c'est un peu comme, comment je dirais ça? OK, je vais vous faire une drôle d'analogie, mais c'est un peu comme une date. Mettons. Tu veux charmer quelqu'un, tu vas-tu arriver, mettons, avec un air bête au resto, première fois que tu rencontres cette date-là, tu fais une date. Puis là, tu vas arriver et tu vas faire « Oh, excuse-moi, là, si je suis en retard, j'ai tellement une semaine de marde, là. Puis, by the way, la vie de couple, est-ce que c'est lourd, hein? Moi, ça m'exaspère. Puis mon ex se plaignait tout le temps, ça a l'air que je ronfle comme un tracteur, là, tu sais. Fait que... Puis elle se plaignait là, que je n'avais pas le temps de la voir parce que je travaillais 60 heures semaine. Tabarnane, à un moment donné, on peut-tu faire sa vie, là? En tout cas, by the way, si tu as le goût qu'on se revoie, là, tu me feras signe, là, tu sais. Hey, je sais pas, là. Je sais pas pour vous autres, là. Moi, je le rappelle pas, là. Bien, quand on mobilise, c'est un peu ça aussi. Si tu arrives, là, t'arrives à la cafétéria, rencontre ton collègue, tu dis, avec un air bête, calique, il y a encore une maudite manif demain, là. Il annonce, frette, on va encore se geler le cul, tabarouette. En tout cas, si jamais tu n'as rien à faire, tu viendras faire un tour, tu sais. D'après vous, là. Ça a l'air gros comme ça, là, mais je vous jure, c'est un fait vécu, là. L'invitation à la manif et la date. Oui, ça existe. Non, mais gardez en tête, vous voulez mobiliser quelqu'un, vous voulez l'inviter à une manifestation, Daniel, OK? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais été invité à une manif par Daniel Mallette? À main levée, là. Pas mal unanime, hein? Quand Daniel nous appelle pour nous mobiliser, pour nous inviter, tu sais, ça sonne comme « Hey, salut Magali! Hey, en passant, hey, j'espère qu'on va se voir à la manif la semaine prochaine. Maudit qu'on va avoir du fun, belle gang là-bas, là. Faut que tu sois là. Viens avec ton chum, viens avec tes enfants. » Ça ressemble à ça.
C'est comme ça qu'on arrive à mobiliser les gens. Si on invite des gens déprimés, puis qu'on est lourd, puis qu'on est négatif, bien, je vous le dis tout de suite, ça ne pogne pas. Bon. Là, sur un ton un peu plus sérieux, en fait, on ne se racontera pas d'histoire. Je pense que vous n'avez parlé en masse depuis le début de votre assemblée, mais on est dans une période politique qui est vraiment tendue. On fait face à un gouvernement qui cherche à nous faire reculer, des attaques contre nos services publics, des attaques contre nos conditions de travail, contre nos droits syndicaux et des attaques contre la démocratie. Puis, comme dirait ma sœur, qui n'est pas là, mais la cerise sur le Sunday qui déborde déjà, bien, on rajoute à ça les tarifs de Donald Trump. On fait face à une montée de la droite, puis une droite qui monte vite en tabarouette. Une droite qui divise les gens, qui nous opposent, qui essaie de faire croire que des travailleurs, c'est des maudits bébés gâtés, puis qu'on est responsable d'à peu près tous les malheurs de la Terre. En tout cas, c'est ça que la CAQ essaie de faire croire. Eux autres, ils cherchent à faire diversion. Je pense que tout le monde s'est rendu compte de ça, parce que, évidemment, ils veulent nous faire oublier tout le fiasco. Puis je dis fiasco au pluriel parce qu'il y en a un puis un autre. Northvolt, Saclic, le troisième lien, la liste pourrait être très longue. Pendant ce temps-là, on ne parle pas de la crise du logement, on ne parle pas de la santé, on ne parle pas des écoles qui tombent. Ben non, ils préfèrent s'attaquer aux syndicats. Puis ça pogne. Moi, je vous dis, dans ce contexte-là, vraiment, là, on n'a pas le luxe de rester chacun dans son coin. Il va falloir qu'on ait un mouvement qui est fort, qui est uni, qui est solide, puis qui est combatif. Si on ne se mobilise pas maintenant, là, je vous le dis, c'est un mur qu'on va frapper. Oui. Ouais, je venais de vous dire il y a 2 minutes que pour mobiliser, il faut être positif. Je suis un peu mal partie. Donnez-moi une chance. Je vais me reprendre, promis. Je m'en viens avec quelque chose d'un petit peu plus positif, là. En fait, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut renverser ça. On peut renverser la vapeur. Pour ça, il faut savoir comment on va faire, comment on va se mobiliser, comment on fait pour mobiliser les gens. Puis on s'entend-tu que se mobiliser tout seul dans votre salon, ça ne va pas donner grand-chose. Ça, c'est comme essayer de se tenir en forme en jouant au hockey sur une console, là, tu sais. C'est un peu limité. Si on veut se mobiliser, pour ça, ça se bâtit. Puis ça se bâtit où puis comment? Ça se bâtit à vos pauses, ça se bâtit dans une cafétéria en jasant, ça se bâtit sur des lignes de production, sur des lignes de piquetage, dans un 5 à 7, en train de souper chez mon oncle Raymond. Ça se bâtit dans le temps des fêtes quand on jase avec des gens. Ça se bâtit avec un petit texto la veille du genre « Hey, viens-tu demain? On va être une maudite belle gang, on va avoir du fun. » Ça vous fait-tu penser à quelqu'un? Oui. Daniel, ça se bâtit comme ça. En fait, pour mobiliser, il faut que vous deveniez des agents multiplicateurs. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, vous recevez une invitation, il faut la partager. On la partage sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on partage un courriel, on informe, on éduque, on parle, on répète, on re-répète, mais il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui va battre le one-on-one. Ça, c'est ce qu'il y a de plus payant quand on veut mobiliser. Bien, ça prend du temps, c'est sûr. En fait, ça prend beaucoup de temps. Puis là, tu appelles du monde, mais le truc, c'est que plus tu vas appeler du monde, plus ils vont devenir mobilisés, plus eux autres vont appeler du monde. Puis à un moment donné, à force de les appeler puis de les mobiliser, bien, c'est eux autres, un bon matin, qui vont vous appeler pour vous mobiliser, puis peut-être même pour vous mobiliser sur une mob que vous êtes en train d'organiser. Parce que ça aussi, c'est un fait vécu. Puis ça, quand ça arrive, c'est le fun en tabarouette. Puis là, quand le monde comprenne ce qui se passe, quand les gens commencent à avoir la petite flamme, là, le petit moteur d'indignation, si on veut mobiliser des gens, il faut que les gens soient indignés. Si on ne se sent pas indigné, si on ne se sent pas en beau
calvaire, oui, c'est ça, j'osais pas le dire, mais là, j'ai la permission. Si on n'est pas en beau calvaire, si on ne comprend pas que nos droits sont attaqués, on n'aura pas envie de se mobiliser. Si on veut créer le rapport de force, là, tu sais, le fameux « Hey, là, ça va faire », c'est ça qu'il faut réveiller. On n'a jamais rien gagné, puis absolument rien de ce qu'on a, que ce soit les salaires, les conditions de travail, les lois pour protéger les travailleurs en santé et sécurité, les régimes de retraite, les garderies, les congés parentaux. Il n'y a rien qui nous a été donné. Il n'y a pas un boss, il n'y a pas un gouvernement qui s'est levé un bon matin en disant « Hey, je les aime assez, là, ils sont tellement fins, ils me font gagner des millions, tabarouette. Ah, ils méritent que je leur donne une bonne augmentation de salaire puis un congé supplémentaire. » Je vous dis, c'est jamais arrivé. Ça n'arrivera pas non plus. Absolument tout a été arraché par des hommes, par des femmes qui se sont tenus debout, qui ont marché dans la rue pour gagner ce qu'on a aujourd'hui. Puis quand on parle de monde qui se tiennent debout, bien, les métallos, vous avez un pas pire palmarès. Là, j'essayais de trouver juste 2 exemples. Ma difficulté, c'était d'en choisir juste 2, parce que vous en avez beaucoup. Moi, je pense, là, Lafarge, cimenterie Lafarge, 68 métallos en 2016, 3 mois de grève en plein hiver, avec des scabs qui leur passaient en dessous du nez. Ça, c'était du monde motivé, pas à peu près, là. Puis pourquoi? Pour défendre les régimes de retraite, mais attends un peu, là. Pas juste pour défendre les régimes de retraite, les leurs, mais pour défendre le régime de retraite du monde qui ne connaissait même pas. Des gens qui n'étaient pas encore engagés. Il n'y a pas bien du monde qui font ça dans la vie, là. Mais vous autres, les métallos, 68 travailleurs en plein hiver, vous l'avez fait. Bravo! Bravo! Bien, le résultat, il y a eu une entente qui a été ratifiée à 84 %. Le régime de retraite a été maintenu, puis pas un régime de retraite à 2 vitesses qui serait venu créer 2 classes puis qui serait venu diviser. Ça, c'est une maudite belle solidarité. Après ça, là, je faisais le tour, là. On parle des régimes de retraite. Un gros morceau. En fait, il y a une couple d'années, quand les entreprises faisaient faillite, bien, les travailleurs, les travailleuses, ils ramassaient les miettes à la fin. Puis ça, c'est quand il en restait des miettes. Vous vous rappelez peut-être de Mabé? Bien, cette bataille-là pour les régimes de retraite, qui a été menée après ça par d'autres syndicats à la FTQ, par Unifor, par la FTQ, d'autres affiliés, mais vous autres, les métallos, cette bataille-là, là, vous l'avez tenue à bout de bras. Vous n'avez pas lâché, vous avez organisé des pétitions, des manifs, du lobby politique auprès des députés, puis vous les avez lobbyés, vous ne les avez pas lâchés un après l'autre, puis quand vous aviez fini de faire le tour, bien, vous avez recommencé. À force de ne pas lâcher, bien, ce n'est pas rien. C'est la loi fédérale qui a fini par changer. Puis ça, vous devez en être fiers parce que c'est majeur, c'est historique. Aujourd'hui, les travailleurs, les travailleuses, quand il y a une faillite, ils ne se ramassent plus les derniers à ramasser des miettes quand il en reste. Puis ça, c'est en grosse partie grâce à vous autres. Encore une fois, bravo. Puis je vais vous dire, si on a quelque chose à apprendre, on est bon dans plein d'affaires, là, le mouvement syndical, mais maudit qu'on est mauvais dans quelque chose, on ne souligne pas assez nos victoires, on ne se félicite pas assez, puis on ne les fête pas assez. Puis il faut qu'on apprenne à le faire. Ça, c'était une tabarouette de belles victoires. Bravo encore. Un petit mot. Bon, rapidement, je vais vous parler, en fait, juste, levez donc la main, j'ai une petite question. OK, avant ça, levez donc la main, ceux qui, un bon matin, à un moment donné, devaient aller d'une manifestation, puis, tu sais, ça ne vous tentait pas, il ne faisait pas beau, vous aviez d'autres choses à faire, puis vous êtes quand même allés.
Qui a déjà fait ça ici une fois dans sa vie? Ben, c'est pas pire pantoute, ça. C'est pas pire pantoute, ça. Parce que là, on a parlé du contexte, du pourquoi, du comment, mais j'aimerais ça, vite, vite, qu'on regarde comment ça marche. C'est quoi la recette? Puis, si on attend qu'il y ait une recette miracle puis qu'il y ait de la magie, une baguette magique, il n'y en a pas, je vous le dis tout de suite. Ça ne peut pas reposer non plus juste sur les épaules de 2 ou 3 leaders. Ça ne peut pas non plus reposer juste sur les épaules de Daniel Mallette. Puis là, je ne suis pas en train de dire que tes épaules ne sont pas solides, là. Mais il faut que ça soit plus que ça. Puis comprendre comment faire pour gagner des batailles, il faut regarder un petit peu ce qui nous tient ensemble. Moi, ça repose sur 3 piliers. L'unité, l'engagement, la fierté. Bien, quand on parle d'unité, là, je ne parle pas d'unité où tout le monde se met d'accord, là. Ça n'existe pas, OK? Je parle plutôt de l'unité où même quand on n'est pas d'accord sur tout, même quand on n'est pas toujours les meilleurs amis du monde, tu sais, FTQ, CSN, c'est pas tous les matins qu'on s'aime, là. Mais quand c'est le temps de se dire, là, on fait front commun, là, on avance ensemble, parce que c'est ça qui fait peur au boss, parce que c'est ça qui crée un rapport de force, parce que c'est ça qui fait reculer le gouvernement. Bien, quand c'est le temps de dire on avance ensemble, on le fait, puis on est capable. Moi, quand je suis, depuis que j'organise des manifs à FTQ, bien, je me demande jamais, les métallos vont-ils être là? Moi, je me demande, ils vont être combien? Je le sais que vous allez être là. Parce que l'unité, vous avez compris c'était quoi. Maintenant, si on parle d'engagement, se mettre d'accord, c'est correct, ça prend ça. C'est déjà un bon début, on est d'accord, on va avancer ensemble, on est parfait. Mais c'est pas assez pour faire sortir tout le monde dehors. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est là qu'arrive l'engagement. L'engagement, c'est se mettre en action, en fait. Fait que ça ne veut pas obligatoirement dire participer à une manifestation. Quand on se met dans l'action, l'engagement, c'est parler à son collègue, expliquer c'est quoi l'enjeu, encourager les gens, tenir une pancarte même quand il fait fret. Puis là, moi, j'ai eu ouï dire qu'ici, dans la salle, au Métallo, il y a du monde qui sont tellement engagés qu'il y a même du monde qui vont jusqu'à prendre des congés personnels pour aller dans des manifs. C'est quelque chose, là. Je ne la nommerai pas, mais il y en a au moins une qui fait ça. C'est quand même spectaculaire. Mais retenez que l'engagement, ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est quotidien. On va souligner ça, l'engagement, c'est quotidien, parce que c'est comme ça qu'on y arrive. En fait, on a tous entendu à un moment donné, c'est sûr que quand vous essayez de mobiliser des gens, vous êtes fait dire « Ah, à quoi ça va me servir de signer la pétition? Ça va me servir à quoi d'aller à manif? Ça ne sert à rien, puis ça ne donne jamais rien. » En fait, c'est quand on additionne tout ça qu'on arrive à des victoires. C'est quand on additionne la pétition, la manif dehors, la petite pause à toutes vos heures de repas avec la pancarte. C'est quand on additionne ça qu'on a des belles victoires. Puis la mobilisation, c'est contagieux. Puis le dernier pilier, non le moindre, bien la fierté, la confiance. La confiance qu'on a en ce qu'on vaut, en ce qu'on mérite. La fierté d'être métallo, la fierté d'être syndiqué. Il faut arrêter d'être gêné de dire qu'on est syndiqué. La fierté de faire partie de la famille FTQ. La fierté qui dit « Hey, là, on vaut mieux que ça. On mérite de se faire respecter, puis on va se tenir debout jusqu'à la fin. » Quand une mobilisation repose sur l'unité, sur l'engagement et sur la fierté, bien moi, je vous le dis, là, on fait des miracles. Puis pour conclure, bien oui, on a parlé de solidarité, du contexte, on a parlé du pourquoi, on a parlé du comment, des 3 piliers, mais tout ça, ça reste de la théorie, là, c'est juste bon pour écrire dans des livres, puis c'est juste bon pour que quelqu'un comme moi vienne vous en parler aujourd'hui. Il ne faut pas que ça reste juste de la théorie. Là, on a les 2 pieds dedans actuellement jusqu'au cou. On fait face à quelque chose de gros, ça a été nommé tous les projets de loi,
projet de loi 89 qui rentre en vigueur le 30 novembre. Projet de loi 3, c'est une attaque frontale. C'est sans précédent contre les syndicats, contre la démocratie. Puis c'est rien de moins que la survie du mouvement syndical au Québec qui est en jeu actuellement. Le 29 novembre, je ne suis pas la première qui vous en parle, hein? Je pense que non. Oui? Au cas où. Bien, je vais vous en parler quand même encore. Un dernier petit coup, là, tu sais, le dernier petit clou, là. Le 29 novembre, c'est loin d'être une manif comme les autres. C'est loin d'être une manif parmi tant d'autres. S'il y en a une dans votre vie qu'il ne faut pas manquer, c'est celle-là. Parce que là, ça va faire... C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on va se laisser museler, en fait. Le 29, c'est pas le temps d'aller regarder ça sur Facebook dans votre salon, là, en joguant sur votre petit tapis roulant. C'est le temps d'être là pour vrai. Emmenez vos amis, vos collègues, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, vos chums, vos enfants, votre chien, votre chat, tout le monde. C'est le temps d'être des agents multiplicateurs, on l'a nommé tantôt, pas juste des spectateurs. Le 29, là, soyez fiers. Fiers d'être ceux qui se tiennent debout. Venez en gang. Venez avec vos casquettes, avec vos drapeaux, avec vos sifflets, vos bannières, vos voix, votre porte-voix. Puis je vous dis ça, il reste de la place encore dans des autobus. Puis, by the way, là, je ne sais pas s'il y a du monde de l'Abitibi ici, là. Yeah. Bien, c'est loin, là. C'est loin pour venir d'une manif. On est rendu à 65 personnes de la FTQ qui partent de l'Abitibi. Bravo. Puis il y en a une bonne proportion là-dedans que c'est du monde des métallos. Je finis avec une phrase, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Tout seul, on va vite, mais ensemble, on va mauditement plus loin. Puis le 29 novembre, on va aller loin, puis on va y aller ensemble. Merci beaucoup.